Salut à toutes et à tous. Salut. Son salut était exceptionnel, jamais je n'arriverai à l'égaler. Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc qu'on fait tous et tout le temps, se comparer aux autres. Son introduction est parfaite, jamais je n'arriverai à l'égaler. Oh. Eh. Oh. Son impassibilité est inébranlable, jamais je n'arriverai à l'égaler. Alors, quand on se compare aux autres, qu'est-ce qu'on compare, à qui on se compare, comment on se compare et pourquoi on se compare? Ce que l'on compare, ça peut être des aptitudes ou des opinions. Pour les aptitudes, on va se comparer en termes de performance, tandis que pour les opinions, on va se comparer en termes de degré d'accord. Et ça change pas mal la donne. Si dans un groupe des individus ont une opinion opposée, une tension va se créer, car l'existence d'une opinion opposée à la nôtre est menaçante, puisqu'elle implique que notre propre opinion peut ne pas être juste. Et penser qu'on est dans le faux, on n'aime pas beaucoup ça. Donc voilà, désolé si je suis un petit peu catégorique sur le sujet, et je sais pas ce que vous en pensez. Mais selon moi, la République ne peut pas être incarnée par un seul homme. La République, c'est moi! A l'inverse, si les opinions dans un groupe sont en accord, on va atteindre ce que l'on appelle le repos social. Les tensions s'envolent, les comparaisons sociales cessent, et plus le groupe est d'accord, plus l'individu a l'impression que son opinion est vraie. Donc voilà, désolé si je suis un petit peu catégorique sur le sujet, et je sais pas ce que vous en pensez. Mais selon moi, les guerres, c'est vraiment pas cool. Pour ce qui est des aptitudes, c'est un petit peu différent. S'il y a un écart immense entre les performances de deux individus, ils vont éviter de se comparer ou d'évaluer leur niveau. Estimez que vous êtes nul en astrophysique parce que vous venez de vous faire fumer par Stephen Hawking sur une discussion sur ce sujet-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et à l'inverse, estimez que vous êtes des brutes en sprint parce que sur 50 mètres vous avez fumé Stephen Hawking... Bah quoi? C'est donc avec des individus appartenant à votre groupe de comparaison que vous pouvez évaluer vos aptitudes. On en arrive donc à la question suivante, pourquoi se comparer? Bah c'est bon ça, tu l'as dit. Pour évaluer ses aptitudes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner... Il y a des subtilités mon pote. Pour Festinger, il y a 3 types de comparaison sociale, avec 3 objectifs différents. Tout d'abord, la comparaison sociale latérale. C'est le fait de te comparer à quelqu'un dont tu estimes qu'il a un niveau assez proche du tien. Le but, c'est d'avoir une idée suffisamment objective de ton niveau dans ce domaine-là, afin de pouvoir t'auto-évaluer. Cette auto-évaluation est nécessaire pour satisfaire le besoin de mouvement unidirectionnel vers le haut. Des mots sacrément pompeux pour exprimer le fait que dans notre culture occidentale, on cherche systématiquement à améliorer nos aptitudes. Et la comparaison latérale permet d'évaluer si la progression attendue suit bien son cours. Ensuite, on a la comparaison sociale descendante. C'est lorsque tu vas te comparer à quelqu'un qui n'a pas forcément ton niveau dans un domaine pour te sentir supérieur et renforcer ton estime de soi. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de 2, parce que t'imagines, c'est en France. Oh là là, il me dégoûte. Ouais, mais il nous dégoûte. Mais d'un certain côté, on se sent quand même vachement mieux. C'est vrai. Quand tu les regardes, tu prends tout de suite un regain d'ego. Là, concrètement, ça permet pas de progresser. Ça permet juste de se rassurer quant à ses performances et quant à son appartenance à son groupe social de référence. Je suis ce que je suis, car je ne suis pas ce que sont les autres. Et enfin, la comparaison sociale ascendante. C'est lorsque tu vas te comparer à quelqu'un qui a de meilleures performances que toi. L'objectif ici, c'est d'essayer de t'améliorer en te rapprochant de son niveau. Évidemment, on le répète, mais on se compare au comparable, à une personne qui a de meilleures performances que soi, certes, mais qui appartient tout de même à notre groupe social de référence. Même tranche d'âge, même état de santé, même niveau d'entraînement, etc., etc. Et rien que le fait de chercher à progresser, ça favorise en soi l'estime de soi. Et
Et ça, même si on n'atteint pas les objectifs qu'on voulait avoir à la base. Bon, mais dans tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, ça peut finalement sembler cool, la comparaison sociale. Ça permet de s'auto-évaluer, d'améliorer son estime de soi ou de progresser. Seulement, tous ces aspects bénéfiques apparaissent en théorie, quand on réalise une comparaison de manière raisonnable. Avec la télévision, Internet et plus spécialement les réseaux sociaux, cette comparaison sociale, elle vole complètement en éclats. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, on peut se comparer tout le temps. On a en permanence une vitrine dans notre poche qui nous permet de trouver des personnes qui ont l'air plus belles, plus riches et plus heureuses que nous. Ensuite, même si c'est en train de changer, on prend encore trop peu en considération le fait que la réalité y est déformée, au niveau des filtres, des éclairages, du maquillage, des poses avantageuses ou d'un bonheur simulé. Enfin, peut-être plus insidieux, le contenu. Votre vie, elle passe par des phases cool et des phases un peu moins cool. Bah ouais, mais parce que quand vous regardez les réseaux, vous voyez que la phase cool de la vie des gens. Tandis que la vôtre, du coup, elle vous semble complètement flinguée en fait. Mais spoiler alerte, la vie des autres aussi, elle est flinguée. C'est juste qu'ils vous montrent seulement les bons moments, ce qui biaise votre jugement. Et vas-y que je suis à la plage, et vas-y que je fais du parachute, et vas-y qu'il y a des promos sur la 8-6 tiède à Carrefour. Vous résumez. Rappelez-vous que votre vie, c'est de la merde. Mais que la vie des autres aussi, c'est de la merde. La vie, c'est de la merde, de toute façon. C'est un très, très mauvais résumé. En conclusion, la comparaison sociale se fait naturellement, mais prenez du recul dessus. Demandez-vous à qui vous vous comparez, pourquoi, à travers quels médias, et est-ce que vous disposez de toutes les informations disponibles pour estimer que la vie de cette personne vaut mieux que la vôtre.